Défis sécuritaires dans l'est de la RDC, tensions politiques à Kinshasa, l'évolution de l'épidémie Ebola et l'actualité sportive. Plusieurs sujets ont marqué cette semaine écoulée. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre revue de l'actualité. Je suis Rebecca Mamourou à la présentation et je vous accompagne durant les prochaines minutes pour revenir sur les faits marquants de la semaine. Nous ouvrons cette revue par la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. La semaine écoulée a été marquée par une intensification des affrontements dans plusieurs localités dans le territoire de Fizi, dans le haut plateau de Minembwe, au site Kivu. Des sources locales ont fait état de mouvements de la population et d'un climat d'insécurité persistant dans certaines zones touchées par le combat. Malgré les différents appels à la désescalade, la situation demeure préoccupante pour les populations civiles qui continuent de subir les conséquences. Parlons à présent de l'A123 et les rapports Human Rights Watch. C'est toujours dans le registre politique sécuritaire. L'A123 a vivement rejeté les récents rapports publiés par Human Rights Watch. C'était dans sa réaction. Le mouvement estime que ces documents contiennent des accusations qu'il juge infondées, ne reflètent pas la réalité observée sur le terrain. Et sur le plan politique, l'actualité a été dominée par une marche organisée à Kinshasa par la coalition Article 64. Cette mobilisation visait notamment à attirer l'attention sur les questions du respect de la Constitution et de la gouvernance du pays. La manifestation a donné lieu à de vives tensions avec les forces de l'ordre dans certains secteurs de la capitale. Si les organisateurs de cette manifestation ont avancé un bilan de 2 morts parmi les manifestants ainsi que plusieurs blessés, le gouvernement, quant à lui, a affirmé qu'il n'y a eu aucun mort, déplorant toutefois la répression violente de cette situation. Je vous propose de suivre l'opposant Delis Sanga, membre de C64, qui était victime dans cette marche. Voulons d'abord compatir avec ceux qui sont tombés aujourd'hui sous les balles de la dictature, chose que nous pensions appartenir désormais au passé, mais féliciter également la population, saluer la mobilisation et la détermination d'avoir répondu à cet appel du C64 pour combattre cette initiative de loi référendaire qui plante les décors de la mise en place d'une nouvelle constitution. Il faut que ce combat continue, quel que soit le prix à payer, parce que ce pays n'appartient à personne et on ne laissera pas Tshisekedi diriger ce pays comme il veut le diriger par la dictature. On avait montré même nos mains, on était là, manies, mais ils ont utilisé la force barbare, des forces de répression également pour faire taire la population. Cette marche, dénoncée par plusieurs chanceliers, intervient dans un contexte marqué par le débat de plus en plus animé autour de réformes constitutionnelles et l'avenir politique du pays. En santé, l'épidémie d'Ebola continue de préoccuper les autorités sanitaires. La semaine écoulée a été marquée par une augmentation du nombre de cas confirmés ainsi que par l'apparition de nouveaux foyers dans certaines zones de santé de l'est du pays. Selon les dernières données disponibles, plus de 780 cas confirmés ont été enregistrés depuis le début de cette flambée, avec plus de 180 décès recensés. L'Ituri demeure la province la plus touchée, mais des cas sont également aussi signalés au nord et au sud Kivu. Suivant le docteur Freddy Kaniki, qui a fait le point sur la riposte contre la maladie à virus Ebola dans les zones déjà libérées par l'AF-123. Et aujourd'hui, nous avons eu au total 4 cas et un cas décédé, le premier cas index qui nous est venu avec un retard déjà étant dans la phase aiguë de la maladie, et 3 autres cas, dont le cas index du Nord Kivu qui a quitté l'hôpital
depuis mercredi de la semaine passée, mais aussi les deux autres patients qui sont dans les centres de traitement ici et qui seront libérés d'ici 2-3 jours, qui sont déjà en bonne santé et qui attendent des vérifications de laboratoire pour voir s'ils sont virus-free, comme on dit, pour qu'ils ne soient pas source de contamination à l'extérieur. Donc, ce que je peux dire par rapport à la situation, nous pensons que nous avons contenu cette vague, mais cela ne veut pas dire que Ebola ne fait plus peur ici. J'aimerais que la population reste en état d'alerte. On aura toujours des cas importés qui nous viennent du Grand Nord ou de l'Ituri. Le mouvement des populations continue. Même aujourd'hui, hier, on a eu 4 personnes qui sont venues nous dire qu'ils viennent de l'Ituri. Okay. Et c'est bon de se présenter comme ça parce que ça nous permet de faire une surveillance quotidienne, de les approcher et de vérifier s'ils ont des symptômes pour qu'à la première apparition des symptômes, ils soient transférés dans le centre de traitement Ebola et qu'un traitement approprié commence. Donc, en quelques mots, on a pu contenir l'épidémie et on pense que au moins cette vague va passer et on attendra ensuite pour voir s'il y aura d'autres cas. Parlons maintenant du sport. Les supporters congolais ont des yeux tournés vers les léopards. La sélection congolaise poursuit sa préparation avant son prochain rendez-vous international. Les attentes sont grandes autour de cette rencontre qui permettra d'évaluer le niveau de l'équipe face à un adversaire de renom. Pour les amoureux du football congolais, l'objectif reste le même, voir le léopard confirmer leur progression et continuer de porter haut les couleurs de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Mesdames et messieurs, c'était la fin de cette revue de l'actualité. Merci pour votre fidélité de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Nous vous donnons encore rendez-vous à la prochaine revue. Au revoir.